Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 avril 2024, oui. Alors allons-y, on commence avec le petit oracle de l'intuition. Alors ce premier petit message pour vous, les Verseaux. Allons-y. On a la grâce, on parle d'une bénédiction là. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc on parle d'avoir une grâce, de se libérer de toute culpabilité ou remords. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On va voir avec le dos. Au dos, nous avons le retard, le blocage. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, on vous dit que même s'il y a quelque chose, qu'il y a un contretemps, qu'il y a un blocage, on vous dit que vous allez avoir une grâce. Alors, on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages. 3 messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allons-y. Alors, premier, deuxième, troisième. En dos, nous avons le mariage. Ok. On vous dit avec le mariage, donc on parle d'engagement, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher de ton cœur, qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, heureuse. Donc là, on parle soit d'un déménagement vers un nouveau lieu. Ça peut être également, voilà, l'officialisation d'une union. On parle d'un renouveau qui est inespéré, avec la personne de votre cœur, les Verseaux. Et on commence avec l'ancrage. Ah, c'est marrant, on avait l'ancrage déjà. Je crois que c'était pour le signe du Taureau. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour. Là, on peut en vouloir à quelqu'un. Donc, il y a de la rancœur. Alors, attention. Attention, la peur et la joie. Donc, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc, on vous conseille de vous ancrer dans ces cas-là. Nous avons l'écoute. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. On parle de faire la paix, d'être à l'écoute pour pouvoir faire la paix également. Nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu le sens gêné. Donc voilà. Si on se sent gêné, oui, il faut. Alors, si vous vous sentez gêné, il faut en parler. Si vous sentez cette personne qui est gênée, il faut en parler également. Alors, on va continuer avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. On va faire un tirage en 9. Alors, un tirage en 9 pour vous. On a quoi là? On a le consultant ou un homme. Pour vous les Verseaux, semaine du 22 au 28 avril 2024. On parle de crise.
Ah, on parle de dualité, hein, d'un conflit. Hein. On vous dit que tu es en présence de ta moitié. Donc, c'est la personne de votre cœur. Hein. On vous dit d'être à votre écoute. On vous invite à méditer, à prendre du recul. On vous dit que vous avez de toute façon cette protection hein, divine. Et on vous dit, hein, il y a un recul nécessaire. Hein. Ok, il y a un recul nécessaire là par rapport à un conflit avec la personne de votre cœur. Il va falloir en discuter, il va falloir être à l'écoute. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec la personne de votre cœur. Alors, allons-y. Tirage en 9. Ah. Je pense à toi. On parle de tendre pensée. Et on a le traumatisme de l'injustice. On parle de quelqu'un qui a un mal-être, qui manque d'équilibre. On a le timing divin qui est là. On a la séparation. On a le succès. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui, par rapport à cette séparation, trouve que c'est injuste. On a le printemps. On a une décision à prendre. Nous avons le traumatisme de trahison. Et on a le défi. C'est marrant, il y a quelqu'un qui alors peut-être vous ou l'autre, hein, vous voyez où vous vous situez, mais dans cette situation, j'ai une personne qui trouve que c'est injuste. C'est injuste peut-être parce que cette personne se sent trahie. Parce que l'autre se méfie, parce que l'autre le soupçonne hein, de trahison, de tromperie. On parle de solitude là. Il y a peut-être, on a peut-être manqué de communication, de dialogue. C'est comme si quelqu'un s'était séparé sans écouter l'autre. Hein. Donc on parle bien d'un déménagement. Pour moi, il y a séparation tout de même, ou il y a eu séparation. Il va y avoir un déménagement. On trouve ça injuste. Hein. C'est marrant, on trouve cette séparation injuste. Là, dans cette situation, alors, soit vous, soit votre autre. Et on devient maître de sa vie, là. C'est marrant, on vous dit que c'est peut-être là... on va se défaire de ses doutes, de ses peurs. C'est quoi, là? C'est ce choix. Amour éphémère. La trahison, est-ce qu'on peut avoir une petite... On peut parler, hein, c'est pas... on parle de s'être senti trahi par la famille, par un ensemble de personnes. Hein, pour moi, c'est en lien avec une personne, hein, peut-être de votre entourage, on se sent trahi. On parle d'une séparation, d'un déménagement. Là, pas de dialogue, c'est avec l'homme ou le consultant hein, qui n'est pas dans le dialogue. On parle d'envoyer un message. Et ça va donner quoi ce message? On va regretter d'avoir envoyé un message. J'ai un homme qui regrette d'avoir envoyé un message. Qui a des remords. Et il y a un renouveau par rapport à l'union. Alors pour moi, vous avez été en conflit, hein, vous vous êtes disputés. J'ai quelqu'un qui a envoyé un message. Là, j'ai un homme qui a envoyé un message, qui regrette, qui a des remords. Il parlait de quoi ce message? On peut savoir?
peut-être que la solution chez cette personne, ça a été de rejeter la faute sur l'autre. Et cette personne, elle regrette. Hein. Ouais. Il y a une histoire... alors, est-ce que vous avez des enfants? Mais il y a une histoire de famille où on rejette l'erreur sur le père, sur la mère. Tamine parfait. Pour se libérer du passé. On parle bien de succès arrivé. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous allez avoir un déclic. Pour moi, vous vous êtes séparés. Hein. Il y a même une histoire de déménagement, hein, de changement de lieu. J'ai quelqu'un qui a rejeté finalement les fautes sur l'autre. Moi, j'ai cette personne qui regrette. Pour moi, il n'y a pas de... Parce que la personne, en plus, elle a peut-être même pas fauté. Elle a peut-être même pas trahi. C'est autre chose, en fait. C'est autre chose qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose d'autre hein, dans votre situation. Ça a été assez rapide. Hein. On parle de retrouver hein, le bonheur assez rapidement. Après une séparation, les Verseaux. Je vais prendre mon oracle, hein, mais on a les signes des taureaux, gémeaux, béliers. On a le plaisir. Il y a eu un quiproquo, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'entourage en plus? Moi, j'ai l'impression que... Est-ce que une famille ou un entourage ne s'est pas mêlé de ce qui ne les regardait pas? On parle bien de doute, hein, d'avoir été dans la confusion. On parle de malhonnêteté. On parle de malhonnêteté, là. C'est comme si un avait été malhonnête avec l'autre et a rejeté la faute sur l'autre. J'ai quelqu'un qui regrette, en tout cas. Qui regrette d'avoir eu ce comportement. Et on va prendre mon oracle, on va essayer d'en savoir un petit peu, d'éclaircir un petit peu cette situation pour vous les Verseaux. Alors pour vous, cette personne qui rejette, hein, et pour moi c'est l'homme hein, qui rejette, qui a rejeté la faute sur la femme, hein, sur sa partenaire. Après vous voyez par rapport à votre situation. En tout cas, dans cette situation, j'ai cette personne qui rejette la responsabilité, les fautes sur l'autre. Puis j'ai l'impression que c'est simplement, j'ai envie de dire, c'est comme si cette personne invente un petit peu des erreurs. C'est simplement parce qu'elle a eu besoin, voilà, d'air, de changement d'air, d'aller voir, de voir autre chose, de vivre autre chose. Et elle va vraiment avoir des remords par la suite, cette personne. Parce que pour moi, hein, là, j'ai quand même affaire à des Verseaux. Vous allez vous libérer hein, du passé. Vous êtes très très en colère. Vous avez peut-être même la haine hein, d'avoir qu'on vous ait peut-être hein, fait passer hein, pour une personne qui a trompé, qui a eu une relation peut-être ailleurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne a pu dire hein, des mensonges en plus.
à sa famille en disant oui, je la quitte ou je le quitte parce qu'il m'a ou elle m'a trompé. Et elle va avoir des remords, cette personne, des regrets, parce que ben, comment elle peut ensuite pouvoir, ouais, ça va être délicat pour cette personne. Pour moi, vous êtes dans la guérison. Parce que vous coupez. Vous vous ancrez. Et vous retrouvez votre confiance. Et également, vous vous êtes libéré de cette attente de l'autre. Et pour moi, il peut y avoir par la suite une rencontre. Et on vous dit, la communication, c'est la clé de la réussite. Et j'ai quelqu'un qui a dissimulé les réelles raisons de... J'ai vraiment cette sensation, cette personne a rejeté la faute sur vous. A pu voilà, vous accuser de l'avoir trompé. Mais c'était simplement pour voilà, s'évader, aller vivre autre chose. Et elle va avoir des remords. Parce que je pense qu'elle va même, peut-être même pas... Au début, elle va peut-être trouver du plaisir à vivre des moments voilà, de liberté. Et finalement, elle va se rendre compte que ben, ça a été... ben, que le bonheur est de courte durée, quoi. Tout, comme ça, parce que ensuite, il y a des regrets parce qu'on se rend compte ben, qu'il y avait... ben, qu'on était bien dans sa relation, que finalement, on aime l'autre, on est attaché à l'autre. Ouais, j'ai les regrets. Donc, on a le secret. On parle de secret, on parle de lettres également, de courrier. Alors, si vous êtes marié, moi, je sens un courrier qui pourrait arriver, parce que ben, si vous êtes marié, vous allez peut-être voilà, faire les démarches de demande de séparation officielle. On parle d'imagination, là, j'ai l'impression. On va aller voir, je précisais tout à l'heure. On lâche prise. On a le foyer. On a la trahison. Cette personne vous a accusé de trahison pour pouvoir s'échapper, j'ai envie de dire. Et là, j'ai envie de dire, ça se retourne, parce que c'est elle en réalité, qui du coup vous a trahi, parce que elle avait envie d'aller vivre ou de voir autre chose. Et pour moi, là, vous êtes vraiment dans... Retrouver votre stabilité, que ça soit pour vous, mais pour votre foyer également. Et vous allez avoir le triomphe. Alors, on a les signes des cancers. Également des lions. Et silence, attente. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, je vais d'abord préciser le cœur du sujet, là. Blocage. Ennemi. Moi, j'ai l'impression que vous ressentez, peut-être, vous avez cette intuition qu'il y a peut-être une personne, peut-être, qui a favorisé également que cette relation soit bloquée, qui a favorisé les difficultés dans votre relation avec l'autre. Alors,
peut-être une personne hein, du milieu du travail. Là, j'ai la guérison, tout de même, pour vous. Alors, d'abord, le silence et l'attente. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, on vous dit que de toute façon, c'est un cadeau pour vous. C'est vous allez trouver, vous allez avoir une surprise, c'est marrant. C'est quoi? Est-ce qu'on peut savoir cette surprise? Ben, c'est la personne qui revient. C'est peut-être ça aussi. Vous pourriez, lorsque cette personne va revenir, vous pourriez avoir la haine tout de même. Moi, j'ai bien un homme qui revient là, qui vous a peut-être accusé hein, de trahison, alors qu'elle vous a trahi, hein, cette personne. C'est elle qui vous a trahi. On parle d'un changement. Ouais, j'ai vraiment cette impression que cette personne... pour moi, cette personne, elle a eu envie d'aller voir ailleurs. En se séparant, en rejetant la faute sur vous, elle se dit bah, que c'était une manière... c'est comme si elle ne vous trompait pas. Mais elle vous a bien quitté pour aller voir ailleurs. Pour aller vivre autre chose. On a les signes des Gémeaux. Alors, elle se rend compte, hein, elle a fait une erreur, cette personne. Elle a fait une erreur, cette personne. Mais vous, vous êtes libéré. Moi, j'ai l'impression que vous, vous êtes libéré et puis de toute façon, vous allez vers le bonheur. Hein. On a le signe des Capricornes. Ouais, vous allez vers votre réussite, votre bonheur. Pour moi, vous vous êtes détaché. Mais il y a quand même cette colère hein, envers cette personne qui vous a trahi. Qui vous a fait mal, hein, on parle, hein, elle vous a vraiment fait mal. Hein. Oh, vous pourriez avoir des mots désagréables avec cette personne. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez dire non. Non à un renouveau avec cette personne parce que vous allez tourner le dos au passé. On parle de valeur. Hein. Pour vous, c'est non parce que bah, elle vous a fait trop de mal et il est quasi impossible de refaire confiance en cette personne. Et c'est surtout, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'entourage. Alors si cette personne a menti à l'entourage, c'est vrai, comment faire face à cet entourage? Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne? Que finalement vous dites, bah oui, effectivement, il a dit la vérité ou elle a dit la vérité, alors que ce n'est pas vrai. C'est ça le truc. Hein. C'est... Donc vous allez dire non. Pour moi, vous dites non. Parce qu'il y a cette notion d'entourage qui va bloquer. En tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, c'est l'amour qui triomphe dans cette situation. Quelle que soit votre décision, quelle que soit... Voilà. Alors comment... S'il y a cette notion d'entourage, hein, où l'autre a dit des mensonges, changement. Eh ben, c'est de toute façon, le mieux, c'est que cette personne dise la vérité. Il va falloir que cette personne dise la vérité. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Donc en tout cas, moi je vois du succès. Pour ceux de toute façon, c'est non. Je vois une nouvelle rencontre pour vous par la suite.
En tout cas, vous triomphez, vous avancez. Vous allez vous libérer du passé. Vous allez guérir, voilà, du mal qu'on a pu vous faire. Et ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous, hein, du bonheur, des surprises, parce que vous le méritez. Donc, et puis aussi, hein, voilà, des révélations, des vérités. Hein. Mais c'est vraiment, hein, on est vraiment dans une situation, j'ai quelqu'un qui n'a pas assumé, hein, le fait d'avoir eu envie d'aller voir ailleurs. Hein, et cette lâcheté, hein, on est lâche. Et il est plus facile de remettre la faute sur l'autre. Donc voilà. Alors, on va continuer. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Alors, pour vous, les Verseaux, avec le tarot des anges gardiens. Ok. Avec le tarot des anges gardiens. On va faire une coupe. Et je vais tirer 2 messages et le dos. Et au dos, nous avons reconnaissance publique. Pour moi, c'est ça le succès. C'est qu'à un moment, j'ai une personne qui va être obligée de reconnaître ses fautes, ses erreurs, et publiquement. Elle va être obligée de dire aussi à son entourage, hein, que vous n'avez rien fait de mal, hein, que c'est simplement, bah voilà, les véritables. Elle va donner, hein, elle va devoir donner, hein, les véritables raisons, hein, de cette séparation. Pourquoi reconnaissance? Parce que si vous dites non en plus, hein, au retour de cette personne, bah elle va être mal. Hein. Et j'ai l'impression qu'elle va avoir besoin, hein, de soutien et d'écoute. Hein. Parce que sinon, les personnes ne vont pas comprendre pourquoi elle est si mal alors qu'elle avait l'air si bien au moment de la séparation. Hein. Reconnaissance publique, hein. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité, on vous dit. Vous allez avoir le succès, le bonheur, les Verseaux. Nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc là, on parle tout de même, hein, qu'il peut y avoir une réconciliation, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou tout simplement une nouvelle rencontre. Donc voilà. Et nous avons la lame 21, donc satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. On a vraiment ce soleil et ce monde-là, l'inconnu, où vous allez triompher. C'est un nouveau lieu, c'est une reconnaissance aussi publique par rapport peut-être à votre situation professionnelle ou personnelle. En tout cas, vous allez triompher là, les Verseaux, par rapport à cette situation. J'ai envie de dire la vérité aussi. Hein. La vérité, voilà, à un moment, on va vite comprendre, hein, qui a menti en réalité dans cette situation. Allons-y. Alors, on va finir avec Marie Reine des Anges de Dorine Virtue également. Donc, un message pour vous. Nous avons la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et nous avons la confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant.
il y a pu avoir un conflit avec la famille, hein, du coup, des personnes, parce que je sens vraiment hein, que on a rejeté la faute sur vous alors que vous n'y êtes pour rien dans cette séparation. Ouais. Et on vous dit patience. Il va y avoir une libération. J'ai foi dans le synchronisme divin. Donc voilà, et on retrouve sa joie là. Donc voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci hein, pour tous vos likes, vos commentaires, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.